projet que peut-être les gens d'ici auront le temps d'apprécier, ou vous aurez le temps de critiquer, quels que soient les endroits où on se situe. Moi je l'ai appelé aujourd'hui, ce projet-là c'est un projet commun. C'est un projet dans lequel les gens d'Auvert se placent en avant. D'abord parce que quand on avait lancé le boycott, on était les premiers à activer. Et franchement, j'ai participé à l'émission avec Vidal et Bernard France et j'étais à côté. Et en faisant un peu le recul, je me disais, mais au-delà de la Kanaki, nous qui avons tellement d'habitude de vivre cette vie communautaire, si on continue à avoir des responsables politiques de ce genre-là, je ne pense pas qu'on pourrait avancer. Je pense que on se situe dans le cadre des accords. Parce qu'il a bien fallu les événements d'Auvert. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. Et je pense toujours à ce petit mot que Jean-Marie disait, qui est notre papa. Il y a ce défi de l'intelligence. Apprendre et à considérer pour qu'on puisse avancer. Je prends aussi des mots des enfants des 17 familles d'Auvert, quand on avait fait la coutume famille par famille, chefferie par chefferie, sénat coutumier, institution par institution, force vive du pays. Je ne sais pas s'il y a un tel projet a eu autant de démarches que celle-là. Et ça, c'est pour accompagner le processus des accords. On s'est inscrit dedans. On s'est inscrit en 1989 lors de la première commémoration. On s'est inscrit aussi où Jean-Marie et Yé sont tombés. On s'est inscrit après en 90 et en 91 avec la mission qu'a organisée Richard Caloy à l'époque. On s'est inscrit en 98 lorsqu'il y a eu la signature des accords de Nouméa, et dans laquelle je disais devant Rocco Mitton qui était à Ouvéa, l'initiative de faire la réconciliation avec les gendarmes était notre mince contribution à la signature de ces accords. Par la suite, on a œuvré avec le vieux Maquis et d'autres, avec les deux églises, pour qu'on puisse rencontrer la famille Marie-Claude, la famille Yewene, la famille Wea, et ce fut un bel exemple pour le peuple, de la Kanaki aussi, mais pour le peuple français. Et c'est une démarche que nous tenons beaucoup à cœur. Suite à cela, dans ma tête, je me suis dit que une opportunité d'un film, pourquoi pas, mais cette opportunité-là doit nous servir de tremplin pour qu'on puisse, à un moment donné, nous dire qu'on peut nous retrouver à Ouvéa avec les familles des gendarmes, qui étaient les vraies familles, qui étaient tombées à la gendarmerie, avec les militaires qui étaient à la droite, et le projet de l'ordre et la morale n'est peut-être une fiction quelque part, mais il y a 45 minutes de temps fort des événements d'Ouvéa. Mais il y a aussi ce qui est très fort dans ce film, c'est le fait que vous ayez vu notre coutume à l'intérieur. C'est peut-être la coutume qui est à l'intérieur qui différencie un peu d'autres films que vous avez l'habitude de voir. Celle-là, elle est bien ancrée dans ce projet. Et le fait aujourd'hui qu'il y ait une censure en Nouvelle-Calédonie, par le seul droit de distribution de M.
Douglas Hickson, franchement, ça fait mal au cœur. Je pense qu'on n'a pas avancé de 12 ans, mais on a reculé de 20 ans. Donc voilà ce que je voulais exprimer ici au nom de la Maison Nouvelle-Calédonie. Je voudrais vous dire aussi que faites aussi le nécessaire auprès du président du gouvernement pour qu'il débloque Hickson. Nous avons envie que ce film-là soit projeté en Nouvelle-Calédonie. Je pense que vous allez être porteur de ce message-là. Je dis ça d'emblée avant de me projeter parce que je connais les tenants et les aboutissants de ce projet, parce que je me suis investi personnellement pendant 12 ans et on m'avait sollicité pour être acteur. J'ai été joué pendant une semaine vis-à-vis de mon planning en tant qu'élu et aujourd'hui je suis ici. Donc c'est peut-être une fierté pour moi, mais c'était toute la fierté des gens qui sont ici, qui sont acteurs. Le fils d'Ève, qui est le fils de Vincès Lavellois, le vieux Maki, qui était le frère de Djoubeliwea, Diano Patricia, qui est la sœur dite de la France, et le petit frère Nedjen, qui fait partie des porteurs de thé. Il y a un petit neveu qui est là. Mais je ne dirais pas ça sans penser à Olivier Rousset, qui a été un peu l'acteur de Mathieu Katsovitch, mais aussi l'acteur de Nord-Ouest, qui a tout fait avec moi. Il a pris 3 ans. On a rencontré famille par famille, institution par institution. Et des fois, Christophe Rossignon était descendu à Ouvéa avec Mathieu Katsovitch. On a fait la rencontre avec la grande chefferie de Oleki, dans laquelle le grand chef a dit « Vous pouvez faire le film ». Il a posé une seule question. Après le film, c'est quoi le projet pour les jeunes ouverts? Je vous pose ça parce que c'est très important. Pour qu'on puisse nous souvenir, non pas seulement du film, même si nous on continue le projet pour 2013, parce que j'ai lancé l'idée à la province des îles, au service de la culture, pour qu'en 2012, on puisse réfléchir, là en 2011, via 5 mai 2012, à la commémoration prochaine des événements, on puisse réfléchir sur un nouveau concept de l'organisation de la commémoration. Et ça, on s'est dit qu'il faudrait le faire entre nous, les gens d'Ouvéa, les politiques, les églises, les familles, pour qu'au moins on puisse se retrouver et préparer 2013 pour que les familles des gendarmes, les militaires qui allaient porter là-bas puissent venir nous rencontrer à Ouvéa et qu'on puisse nous reconsidérer une bonne fois pour toutes. Et ce projet-là, ça rentre dans un cadre du processus des accords dans lequel on cible 2014. Mais on sait que les présidentielles est là, en 2012. Donc, je m'étais dit, quand j'avais fait une petite conférence à l'île de Groix, j'avais dit 2012, ce sera les élections présidentielles. Par contre, 2014, si on est les 3/5e du Congrès du territoire, on peut demander les derniers transferts des compétences régaliennes. Mais on est bien dans le processus. Donc j'explique tout ça avant de faire la coutume parce que c'est important. C'est important que je vous explique ça avant que je porte la coutume du peuple, du pays. Habituellement, on fait la coutume avant. J'explique ça parce que c'est intéressant que vous connaissiez les tenants et les aboutissants du projet. Vous avez peut-être vu le film. Il y a eu aujourd'hui des personnes de chez nous qui, par médias interposés, disent ce qu'ils pensent. Même dans la coutume, on est en démocratie. Donc, quand le grand chef va parler, les sujets suivent. Même vous dans le gouvernement. Quand M. Sarkozy dit une chose et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez toujours les médias pour exploiter un peu. C'est ça la démocratie. Mais nous on a dit, on respecte les ambitions des uns et des autres, mais l'ambition à nous, c'est de faire le fait. Donc voilà. Je m'arrête là, mais je vais faire la coutume. Monsieur le directeur, il y a des petits tissus qui sont là. On n'a pas emmené la Kanaki avec nous parce qu'on sait qu'on a une maison de la Kanaki qui est ici. Mais je sais que vous êtes un peu le garant de la maison pendant que les élus ne sont pas là. Donc
On est déjà rentré en fin d'après-midi ici. Et puis on nous avait ouvert les portes et on est rentré. Et on voudrait juste vous laisser ce petit présent pour vous dire que c'est le bout de la Kanaki qui est là. Qu'on retrouve ici. Et on remercie aussi Madame Tibaou d'être un peu la marraine avec M. Rocard du projet. C'est très fort pour nous. Et ce n'est pas une finalité. Je pense que même après le projet, après ce qu'on aura vécu peut-être en 2013, le projet ne s'arrête pas là. Il faut qu'on continue à vivre. Mais en espérant qu'un jour, le pays de la Kanaki sera vraiment un pays souverain. Parce qu'on aura bien préparé. Et laisser un héritage à nos enfants qui pourra servir après à eux de s'affirmer puis de construire le pays après. Donc voilà un geste pour vous dire tout le respect que nous vous devons. Parce qu'on a vu tout à l'heure tous les vieux qui sont autour. Là. Ils savent qu'on est là. Donc on n'a plus besoin de vous dire le reste. Parce qu'eux ils savent qu'on est là. Et que vous, ça fait plusieurs fois que vous êtes bien imbibés de cela, de notre culture. Donc avec humilité, respect, on va vous redemander l'hospitalité, mais on sait que vous nous avez déjà ouvert la porte. Et remercier le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de nous avoir permis, au moins avec le projet de Mathieu Katsovitch, d'être là ce soir, parmi tous ces gens-là. Mais à vous tous, là, utilisez Facebook et lancez votre appréciation du projet. Merci. C'est avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion que je vais répondre à ce geste que vous avez fait en direction de la maison de la Nouvelle-Calédonie d'abord, des autorités du territoire ensuite. C'est une lourde charge, vous l'avez bien compris, surtout compte tenu des polémiques qui ont pu être exprimées ce soir. Doublement ému parce que je suis à côté de Marie-Claude. Tout cela au milieu des 8 poteaux. Je ne crois pas qu'il y ait d'endroit plus légitime à Paris, dans l'hémisphère nord, pour faire ce geste, pour célébrer ce film qui, même s'il n'est pas un document historique, restera dans nos mémoires et nous permettra de réactiver nos mémoires. Je suis ému aussi parce que d'abord le talent de M. Kassovitch, mais aussi l'investissement de M. Rousset, aux côtés de vous, les acteurs kanaks, qui partagez des liens de parenté avec les clans, les familles de ceux qui sont tombés. Eh bien, ça marque encore plus la gravité du moment. Effectivement, la terre d'Ouvéa, le sable d'Ouvéa, on l'a mesuré ce soir, est imbibé du sang des rebelles kanaks, du sang des gendarmes, des militaires. Et au-delà de la souffrance d'Ouvéa, eh bien c'est la souffrance de toute la Nouvelle-Calédonie qui s'est exprimée ce soir. La Nouvelle-Calédonie ne se relève que très difficilement de tout cela, vous l'avez bien compris. Le sable d'Ouvéa est imbibé de ce sang, et ce sang n'a pas coulé pour rien. Un an après cette tragédie que nous avons vécue avec une émotion extrêmement intense ce soir, un an après, à l'occasion de la levée du deuil, Jean-Marie Tjibaou tombe également, et son sang vient également nourrir cette terre d'Ouvéa. C'est la folie des hommes qui étaient à l'époque au pouvoir. Et vous avez vu à quel point l'avidité du pouvoir peut effectivement occulter et la raison et le discernement des hommes.
Et je suis fier que Marie-Claude Tjibaou soit ici, parce que dans cette case, vous avez, M. Walner, évoqué les poteaux, les 8 poteaux Kanak, les 8 poteaux du pays Kanak, qui symbolisent aujourd'hui, comme le t-shirt de M. Wea, 2 peuples, un destin commun. C'est ça le message du film. Après la souffrance, l'espérance. L'espérance d'un destin partagé. L'espérance d'une réconciliation entre les communautés. L'espérance d'un pardon kanak, à l'intérieur même du monde kanak. Je vais vous raconter une histoire ce soir, une belle histoire. C'est l'histoire de ces poteaux. Juste devant moi, derrière vous, M. Wanou, il y a le poteau Haute-Mawap. On voit la flèche fêtière de Haute-Mawap avec les districts de Haute-Mawap, le pays du Nord, le pays de Yingen, le pays de Jean-Marie Tjibaou. Pour ceux qui sont curieux, ils verront derrière ce poteau, au dos de ce poteau, le masque du deuilleur, celui qui a veillé au moment où Jean-Marie Tjibaou est tombé. Et ce qui est extraordinaire chez les Kanaks, c'est cette capacité à surpasser les événements douloureux et à se rassembler, et c'est sans doute leur force. Eh bien, c'est aussi de pardonner. Les Kanaks ont voulu, lorsqu'ils ont positionné ces poteaux, mettre le poteau Yahi, le poteau d'Ouvéa. On voit la vieille là qui se dresse dans la case avec fierté. La mère nourricière, la vieille maman, comme on a entendu dans le film, ça m'a beaucoup ému. Toutes les mamans qui étaient en bas. Eh bien la maman elle est là. Et derrière il y a les poissons qui effectivement nourrissent les clans de Ouvéa. La mère nourricière et puis la mère nourricière, vous aurez enlevé un E au passage. Les Kanaks m'ont dit, c'est une leçon d'humilité pour moi. Ils m'ont dit, on met les 2 poteaux, Haute-Mawap et Yahi, l'un à côté de l'autre. Parce que dans le monde kanak, quand on est l'un côte à côte, on n'est plus face à face. Et vous avez là la symbolique à 22 000 km de la terre d'Ouvéa, de la terre de Yingen. Vous avez là la matérialité du pardon kanak. C'est une belle leçon de vie, mais également une belle leçon d'espérance. Ce geste, vous l'avez posé sur la natte qui est le tissu qui symbolise la cohésion sociale, le lien de la fibre qui marque le lien entre les hommes. Puis dessus, vous avez posé le manou, le tissu qu'on déroule comme la parole de la tradition orale qui se déroule aussi. On l'a vu dans les heures les plus sombres du film, les Kanaks se posaient et écoutaient la parole des vieux. Je formule le vœu ce soir et je vous invite à partager le vœu, et bien que toute la souffrance que nous avons vue dans cette tragédie ouvre la voie de l'espérance. Je crois que je suis assez fier, pour ce qui concerne la Maison de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir pu réaliser cette soirée avec vous, partager cette soirée, de manière à partager des émotions d'abord. Il n'y a pas de ressentiment ce soir. Je ne croise pas de ressentiment, y compris dans les yeux des Kanaks, qui sont mes compatriotes. Je croise en revanche beaucoup d'émotions. L'émotion d'avoir partagé quelque chose de fort qui remonte dans les tréfonds de leur culture et de leur histoire. Je voudrais simplement vous dire que le gouvernement collégial, vous l'avez souligné, M. Wanou, c'est sans doute sa force. Ce n'est pas un gouvernement partisan, puisqu'il est composé de plusieurs partis politiques. C'est aussi ça l'audace de l'accord de Nouméa, d'avoir créé une entité d'exécutif territorial collégial, où s'exprime par la voix des palabres incessants le consensus. Eh bien, ce soir, si nous pouvons nous réunir ici, c'est aussi parce que la Calédonie, j'en suis convaincu, est derrière nous, même si effectivement elle n'a pas encore vu ce film. Ce film n'a pas la prétention d'être un document historique. C'est à chacun et à chacune d'entre nous maintenant de forger sa propre opinion.
Et je crois beaucoup, moi, à cette émancipation politique. J'y travaille comme mes compatriotes. Cette émancipation politique, elle passera aussi par l'émancipation des esprits. Et l'émancipation des esprits passe par la lecture, la fréquentation des lieux de culture, les cinémas, j'en passe, et des meilleurs. Je pense que cette soirée de ce soir marquera un partage d'émotions et un partage d'espérance. Je vous remercie. Avant de prendre la parole, donc c'est encore avec beaucoup de respect et d'humilité. Donc au nom de cette délégation, c'est vrai, tout à l'heure vous avez tout le temps dit les gens d'Ouvéa. Je pense que depuis l'objectif de ce projet, nous avons dit que nous sommes engagés en tant qu'enfants du pays. Enfant du peuple. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire des familles d'Ouvéa. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire de l'île d'Ouvéa. C'est l'histoire de tout un pays. Donc, au nom du pays, au nom du peuple qui est resté là-bas, nous disons merci. Merci à ces paroles. Merci aussi à cet environnement que vous avez quand même tout à l'heure expliqué le sens de ces poteaux qui représentent les 8 heures de chez nous. Donc, encore une fois, merci. Merci avec, encore une fois, beaucoup d'humilité. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé ici dans cette maison, qui est notre maison. Je pense que pour concrétiser ces remerciements, nous allons, au nom de tout à l'heure de toute la délégation, remercier ce monde, ce monde invisible qui est là, qui nous a accompagnés, qui a accompagné aussi nos aînés qui sont déjà ici dans ce pays, nos vieux qui sont partis depuis des années, il y a longtemps. Aujourd'hui, on continue dans ce long chemin. Donc, on va remercier par un petit chant. Je demanderai à nous tous d'entamer cette chanson pour remercier toutes les personnes qui sont ici et puis tous ceux qui ne sont pas ici, mais que je pense aujourd'hui, leurs cœurs sont avec nous. Voilà mon Seigneur. On a déjà remercié le geste, mais on ne peut pas rester indifférent par rapport à votre présence. Donc tous les poteaux qui sont ici, qui est ici, en France, voilà le geste. On ne peut pas partir avec ça, mais pour représenter les 8 heures de chez nous, voilà le geste. Je vous demande de recevoir. Pour le terme 2. Oui. Marie-Claude. Moi je suis à côté de vous. Merci.
Donc on a parlé tout à l'heure des 8 heures coutumières, mais il y a aussi nos frères non-Kanaks qui sont ici, de toutes les ethnies, qui représentent notre pays. Voilà le geste. Même si vous avez fait le geste, je vous présente quand même ce geste, qui est notre geste. Recevez ce geste avec humilité encore une fois. Amde. Voilà.